Lorsque Boris Ivanovitch ouvrit la lettre et la lut à sa femme Anna, tous deux blêmirent. Mishka, leur fils de 3 ans, n'était pas admis dans la meilleure école maternelle de Manhattan. Ce n'est pas possible, s'exclama Boris Ivanovitch, consterné. Non, non, ce doit être une erreur, renchérit sa femme. Après tout, c'est un garçon brillant, agréable, sociable, à l'aise à l'oral, qui se débrouille correctement en coloriage et maîtrise bien Monsieur Patate. Boris Ivanovitch s'était tu. Il était perdu dans ses rêveries. Comment pourrait-il se présenter devant ses collègues de Bear Stearns alors que le petit Miska avait échoué à l'entrée d'une grande école maternelle? Il entendait déjà Siminov lui asséner d'une voix moqueuse. Tu sais pas t'y prendre, tu dois absolument faire jouer tes contacts. Il ne faut pas hésiter à glisser quelques billets ici et là. Quel ballot tu fais, Boris Ivanovitch. Non, non, ce n'est pas ça, s'entendait protester Boris Ivanovitch. J'ai arrosé tout le monde, de la directrice au laveur de carreaux, et ils ont quand même refusé mon fils. Est-ce qu'il s'en est bien sorti à l'entretien lui demanderait Siminov. Oui, répondrait Boris, même s'il a eu quelques difficultés à empiler les cubes. Ah, moyen en jeu de construction, ferait Siminov avec dédain. C'est signe de sérieuses difficultés au plan émotionnel. Qui voudrait d'un bonnet incapable de construire un château fort? Mais pourquoi en discuter avec Siminov, sonça Boris Ivanovitch? Après tout, peut-être n'aurait-il pas eu vent de l'histoire. Cependant, le lundi suivant, lorsque Boris Ivanovitch entra dans son bureau, il était évident que tout le monde était au courant. Un lièvre mort gisait sur son bureau. Siminov apparut, la mine orageuse. Tu as compris, commença Siminov, que ton môme ne sera jamais accepté dans une université digne de ce nom. En tout cas, pas dans une des plus prestigieuses. Uniquement à cause de ça, Dimitri Siminov? Tu crois vraiment que la maternelle peut avoir un impact sur ses études supérieures? Écoute, je ne voudrais pas citer de nom, mais cela remonte déjà à plusieurs années. Un banquier d'affaires n'a pas réussi à faire entrer son fils dans une école maternelle renommée. Apparemment, il y a eu un scandale au sujet de l'aptitude du garçon à peindre avec ses doigts. Toujours est-il que le gamin a été refusé par l'école que ses parents avaient choisie. Et il a été obligé de... Quoi, dis-moi, Dimitri Siminov. Disons que quand il a eu 5 ans, il a dû s'inscrire dans une école publique. Dieu n'existe donc pas, gémit Boris Ivanovitch. Lorsqu'il a eu 18 ans, tous ses anciens camarades de classe ont intégré Yale ou Stanford, poursuivit Siminov. Mais le malheureux qui n'était pas diplômé d'un jardin d'enfants, comment dirais-je, d'un bon niveau, n'a finalement été accepté qu'à l'école de coiffure. Forcé de tailler des moustaches, s'écria Boris Ivanovitch, en s'imaginant le pauvre Miska en blouse blanche, occupé à raser les rupins. N'ayant pas acquis les connaissances de base dans des matières telles que la décoration de pots de yaourt ou le collage de gommettes, le garçon n'était pas du tout préparé aux cruautés de la vie, enchaîna Siminov. Résultat, il a occupé des postes subalternes, puis a commencé à chaparder des objets à son employeur, parce qu'il s'était mis sérieusement à picoler. À cette époque-là, c'était déjà devenu un ivrogne. Évidemment, le chapardage a conduit au vol, et tout cela s'est terminé par l'assassinat et le dépeçage de sa propriétaire. À sa pendaison, le garçon a déclaré que tout avait commencé à aller de travers le jour où il avait été refusé dans une bonne maternelle. Ce soir-là, Boris Ivanovitch ne trouva pas le sommeil. Il vit l'école maternelle de l'Upper East Side, aux salles de classe gaies et lumineuses. Il visualisa des enfants de 3 ans en tenue bon point, s'adonnant au découpage et au collage, avant de se régaler d'une collation composée de jus de fruits et de petits gâteaux en forme de poisson rouge ou de savoureux biscuits au chocolat. Si l'on pouvait refuser cela à Miska, alors la vie, voire l'existence dans sa totalité, n'avait plus aucun sens. Il imagina son fils devenu un homme face au PDG d'une société prestigieuse
testant ses connaissances en matière d'animaux et de formes, autant de sujets qu'il serait censé maîtriser parfaitement. Eh ben, balbutiait Miska tout tremblant, c'est un triangle. Un triangle. Non. Un octogone. Et ça, un lapin. Non, désolé. Un kangourou. Et les paroles de Pirouette Cacahuète, demandait le PDG. Ici, chez Smith Barnet, tous les vice-présidents les connaissent par cœur. Pour être tout à fait honnête, monsieur le président directeur général, je n'ai jamais parfaitement appris cette chanson. Était obligé de reconnaître le postulant dont la lettre de motivation prenait le chemin de la poubelle. Au fil des jours qui suivirent le refus, Anna Ivanovitch perdit toute vigueur. Elle se disputa avec la nounou et l'accusa de brosser les dents de Miska à l'horizontale et non pas de haut en bas. Elle cessa de manger à heures régulières et pleura dans le giron de son psy. J'ai dû enfreindre la loi divine pour qu'il nous arrive une chose comme ça, gémit-elle. J'ai dû commettre je ne sais quel péché très grave, dépassement de mon quota de chaussures Prada, peut-être. Elle crut que l'autocar des Hamptons avait essayé de l'écraser, et lorsque son compte privilège chez Armani fut annulé sans raison apparente, elle se retira dans sa chambre et prit un amant. Elle eut du mal à le cacher à Boris Ivanovitch. Celui-ci dormait en effet dans la même chambre, et il demanda à plusieurs reprises qui donc était cet homme à côté d'elle. Alors que la situation paraissait totalement compromise, un ami avocat appela Boris Ivanovitch pour lui annoncer qu'il y avait une lueur d'espoir. Il suggéra qu'il se retrouve pour déjeuner au restaurant Le Cirque. Boris Ivanovitch arriva déguisé, car l'établissement lui était interdit depuis que la décision de la maternelle avait été rendue publique. Il y a un type, un certain Fyodorovitch, dit Chamsky en attaquant sa crème brûlée à grands coups de cuillère, qui peut obtenir un deuxième entretien pour ton gamin. En échange, tu auras juste à lui transmettre secrètement tout renseignement confidentiel concernant certaines sociétés dont les actions en bourse seraient susceptibles de grimper ou de chuter. Mais c'est du délit d'initié, s'exclama Boris Ivanovitch. Oui, enfin, uniquement si tu es vraiment à cheval sur les lois fédérales, rétorqua Chamsky. Nom d'une pipe, il y va de l'admission de ton fils dans une maternelle d'excellence. Évidemment, une donation sera également la bienvenue. Mais rien de louche, je te rassure. Je sais qu'ils cherchent quelqu'un pour payer la facture de leur nouvelle annexe. C'est précisément à ce moment-là que l'un des serveurs reconnut Boris Ivanovitch, malgré son faux nez et son postiche. Le personnel lui tomba dessus à bras raccourcis et il fut traîné manu militari hors du restaurant. Tiens donc, tonna le maître d'hôtel, alors comme ça vous avez cru pouvoir déjouer notre vigilance. Tort. Oh, et à propos, en ce qui concerne l'avenir de votre fils, sachez que nous sommes toujours à la recherche d'aides-serveurs. À Wiedersehen, du schnock. À la maison, ce soir-là, Boris Ivanovitch annonça à sa femme qu'ils allaient devoir vendre la maison d'Armaganset afin de réunir la somme nécessaire au pot de vin. Quoi? Notre maison de campagne chérie, s'écria Anna. Nous avons grandi dans cette maison, mes sœurs et moi. Nous avions un droit de passage pour traverser la propriété des voisins et accéder à la plage en coupant par leur cuisine. Je me revois avec ma famille. On slalomait entre les bols de Tchérios avant d'aller s'ébattre dans l'océan. Le destin voulut que le guppy de Miska meure brusquement le matin où le petit garçon avait son entretien de rattrapage. Il n'y avait eu aucun signe avant-coureur. Le poisson d'aquarium n'avait jusque-là jamais été malade. D'ailleurs, il venait de faire un bilan de santé complet et avait été déclaré en excellente forme. Naturellement, le garçon fut inconsolable. À l'entretien, il ne toucha ni au Lego ni au feutre. Lorsqu'on lui demanda son âge, il répondit avec brusquerie « Qu'est-ce que ça peut bien te faire, gros lard ?» À nouveau, il fut recalé. Boris Ivanovitch et Anna, désormais sans ressources, s'installèrent dans un foyer d'accueil pour sans-abri.
Ils y rencontrèrent de nombreuses autres familles dont les enfants, eux aussi, avaient été refusés dans des établissements d'élite. Il leur arriva de partager leur nourriture avec ces gens et d'échanger avec nostalgie des souvenirs d'avions privés et d'hiver à la Mar-a-Lago. Boris Ivanovitch découvrit qu'il existait des individus encore plus malheureux que lui, des gens simples rejetés par la copropriété pour cause de revenus insuffisants. Il y avait une grande beauté, presque religieuse, derrière ces visages ravagés par la souffrance. Maintenant, j'ai foi en quelque chose, dit-il à sa femme un beau jour. Je crois que la vie a un sens, et que tous les hommes, riches ou pauvres, finiront par habiter la cité de Dieu, car décidément, Manhattan devient insupportable.